Petit rendez-vous d'ancrage. Ce matin, on est le 22 octobre, on est dans l'après-nouvelle lune. Je ne sais pas comment vous allez. Moi, je respire. En tout cas, je me sens bien. Je ne sais pas pour vous autres. Petit message avant qu'on commence. Ben, je te dis merci à toi qui es sur Facebook. Je ne vois pas les commentaires en live, alors je vais regarder après. Il y a les Happy Moments énergétiques qui commencent ce soir, 19h30. Ça va être en live sur ma page pro, Marie-France Leroux, énergéticienne. Je vais sûrement le partager sur ma page personnelle. Je vais sûrement le partager aussi dans l'Académie des étoiles. Donc, ça va être une surprise finalement où vous allez me trouver. Les Happy Moments sont vraiment là pour amener de la joie, du bonheur, arrêter de focuser sur nos petits bobos, puis c'est vraiment semer le bien en ce monde, rehausser notre taux vibratoire. En tout cas, peu importe tout ce qui va se présenter, j'en ai aucune idée. D'après moi, on va être ensemble 45 minutes peut-être. Puis bien sûr, les replays vont être directement sur Facebook et sur YouTube. Ensuite, deuxième annonce, j'ai créé un atelier en présentiel chez moi d'une journée. Ça s'appelle Les voix de ton être. Il reste seulement 5 places pour l'atelier du 8 novembre. Alors, si ça t'intéresse, premier arrivé, premier servi. Puis si jamais tu es ailleurs dans le Québec, puis que tu dis, hey, moi, je connais un espace, un local où que tu pourrais t'installer ou tu voudrais me recevoir chez vous pour cet atelier-là, ah, c'est une opportunité que tu pourrais saisir. Écris-moi en privé. Puis moi, je suis prête à me déplacer. J'aime ça, me déplacer. Voilà. Je pense qu'on est rendu à une période où on veut être en connexion directe, là. Cher, cher. Voilà. Alors, je t'invite à t'installer. On part. On part ça. C'est un moment de connexion en soi. Un moment de connexion pour que tu puisses habiter ton corps, habiter ta réalité en conscience, habiter l'espace-temps dans lequel nous sommes aussi pleinement. Bien sûr, t'ancrer dans ta propre existence, solidifier une présence aimante également à toi-même, puis faire en sorte que peu importe ce qui arrive à l'extérieur ou ce qui se présente à toi ou ce que tu peux observer, que tu vas te maintenir solidement connecté à toi, qu'il n'y a rien qui va pouvoir t'arracher à cette solidité-là parce que tu vas être capable de le maintenir et de rester au centre de la tempête sans bouger. Alors, on ferme les yeux, on met. T'es rendu habitué maintenant. On commence toujours par respirer en conscience. Puis l'intention, c'est que tu respires au moins 2 fois plus lentement que ce que tu fais habituellement, en toute conscience, que tu retiennes ton souffle avant de l'expirer lentement également. Pourquoi? Parce qu'on veut calmer ton système nerveux s'il est déjà activé. On veut ralentir le rythme de ton cœur. On veut amplifier le mouvement énergétique qui provient de ton cœur, puis on veut créer une cohérence avec ton cerveau pour que les ondes cérébrales qui est en train de projeter avec ton cœur soient cohérentes. Si tu as des pensées, tu les laisses aller. Si tu te rends compte que tu t'es perdu dans tes pensées, que tu leur as accordé de l'attention, tout simplement, tu te recentres. Tu te reconcentres sur ta respiration, sur ton expiration et sur tes sensations au niveau de ton corps. Tes pieds sur le sol, tes fesses sur cette chaise, tes mains sur tes genoux ou tes mains sur ton cœur, peu importe.
On va commencer par les pieds. Bien sûr, je respire au niveau de mon cœur en tout temps. Je ressens mes pieds qui sont solidement magnétisés sur le sol. Mes pieds qui gardent un contact constant avec cette réalité, avec ce monde, avec cette planète. Même si parfois mon être s'épanouit dans les étoiles, mes pieds me rattachent constamment à ce monde. Je sais que je suis un pont entre le ciel et la terre par ce contact constant avec la matière, avec cette planète. Et que même si je suis rattachée à cet univers, à ce monde, à la terre, je suis à la fois constamment en connexion avec cet univers tout entier qui vit également en moi. Plus je ressens cette connexion avec mes pieds, avec ce monde, et plus mon chakra couronne s'ouvre, tourbillonne, s'aligne, et mes antennes multidimensionnelles s'arriment avec mon âme centrale, à quelque part dans ces étoiles. Ça crée des courants, des champs, des liens énergétiques qui me nourrissent également constamment. Même si je sais pertinemment que tout ceci se trouve également au cœur de chacune de mes cellules. Je suis constamment nourrie par ce flot d'énergie tellurique et constamment nourrie par ce flot d'énergie cosmique qui cohabite dans chaque cellule de mon corps, naturellement avec ma propre signature énergétique qui est celle de mon essence divine. Je me détends de plus en plus. Mes muscles se relâchent. Je souris naturellement. Mon corps se détend. Mon énergie circule, s'expansionne. Les ondes cristallisées se remettent en mouvement. Et dans cet espace, tu peux ressentir, bien sûr, ton essence, ta propre divinité, mais
peut-être la présence de ceux que tu appelles tes alliés, tes guides, peu importe comment tu les appelles toi. Ils sont en toi. Et restant cette grande stabilité que ça crée, ce profond sentiment de sécurité, cette immense sensation d'être soutenu, quoi qu'il arrive. Place ton attention au niveau de ton cœur, dans cet espace zéro, dans ton propre point zéro en toi, dans cet espace d'unité où tout est, tout existe, tout coexiste facilement, harmonieusement, où tout ce que tu es à travers l'espace-temps coexiste harmonieusement. Le positif, le négatif, l'ombre, la lumière, ton féminin, ton masculin, ton passé, ton futur, ton présent. Détends-toi au cœur de cet espace infini de possibilités, d'amour, d'être-té. Et sans rien forcer, on laisse l'énergie se déployer, le bien-être s'ancrer.
Le silence nous habiter. Ce silence où je peux permettre à mon essence de chanter en moi, de me partager ces notes musicales. De vibrer l'amour et de l'amplifier au cœur de chacune de mes cellules, chacun de mes corps, chacun de mes organes, au niveau de mon cerveau, dans mes racines, dans ces connexions multidimensionnelles, partout. Et toutes mes autres incarnations de mon essence qui en ont besoin, ressentent dans ce moment bien précis ce bien-être, cette harmonie, ce mouvement qui leur est diffusé en leur cœur, en notre propre essence qui est en nous tous. Mon énergie, mon champ, ma bulle, ma matrice, peu importe comment tu l'appelles, est de plus en plus expansive, de plus en plus vibrante. J'ai de plus en plus d'espace
Je respire de plus en plus librement. Je me sens de plus en plus souveraine de mon propre monde. Mon champ, ma matrice, ma bulle, peu importe comment qu'on l'appelle, étant de plus en plus grande, elle est de plus en plus connectée également à tout ce qui est. Ce qu'on pourrait appeler le champ des possibles, le champ quantique, peu importe le terme, captant ainsi en résonance avec ce que je suis, des possibilités, des solutions, de la créativité, des idées, de l'inspiration, des surprises. Selon ce que tu as besoin, selon ce qui est là, selon ce que tu ne sais même pas non plus de ce qui peut être accessible dans l'immédiat. Et ce mouvement dans lequel tu es ramène en ton centre, dans ta réalité matière, ce qu'elle vient de capter, ce avec quoi tu viens de raisonner, pour que tu puisses en profiter ici, dans ta vie. Et ouvre-toi à ressentir ce que tu vas vivre intérieurement lorsque ça va se manifester. Tu peux déjà le ressentir en toi, ce qui énergétiquement vient de se présenter, de se connecter, de s'introduire, de se manifester. Est-ce que c'est la joie? Est-ce que c'est l'excitation? Est-ce que c'est la surprise? Est-ce que c'est le soulagement? Est-ce que c'est d'être ébahi? Porte attention à l'endroit où tu le ressens également. Des fois, on va le ressentir plus fortement à un endroit de notre corps et ça peut déjà nous signifier à quel besoin ça répond, par exemple, à quelle intention. Est-ce que c'est un besoin de sécurité? Est-ce que c'est quelque chose de matériel au niveau de ton premier chakra? Est-ce que c'est plutôt au niveau de ton chakra sacré, une idée, une inspiration de la créativité que tu espérais depuis longtemps? Est-ce que c'est plutôt une motivation à te mettre en action, une impulsion, un élan? Ou est-ce au niveau de l'amour, des relations? Est-ce au niveau de ton expression, d'avoir une communication juste, de trouver le courage d'utiliser ta voix comme expression de ton essence? Est-ce plutôt une clarté que tu cherchais au niveau de ton chakra du troisième œil, une direction à donner, un sens à ton existence? Est-ce au niveau de ton chakra couronne,
Tu as besoin d'illuminer ton être, ta vie, ta destinée, de trouver, euh, de te placer en service pour le un, pour le ensemble, de créer des communautés, des projets qui rassemblent. Respire. Nakosei kamei shisei, saya karea sakamaya sokoya. Et comme sei. Et si ton langage vibratoire s'active, laisse-le aller. Si ton corps veut bouger, tes mains, prendre vie, laisse-les s'exprimer. Essaye, essaye, c'est que t'es aïe, c'est que t'es mchisei. Fais comme j'essaye. Hmm. Et tout en restant dans cet état de bien-être, je t'invite à ouvrir tes yeux. Hmm. Hmm. Quelle belle façon de commencer une journée. Ah, merci à toi qui étais là. Merci à toi qui est sur Facebook ou encore à toi qui est sur YouTube. On se retrouve demain. Je vous souhaite une magnifique journée au point zéro. Hmm. Bye tout le monde.